Benjamin est né le 5 avril 1990. Il commence la voile du côté de l'Île-Dieu vers l'âge de 13 ans avant de débuter les régates dans une école de sport. Ça lui réussira bien car entre l'âge de 13 et 18 ans, il fait 2 podiums au championnat de France et même champion du monde de SL16 en 2008. Entre 18 et 24 ans, il devient champion de France et d'Europe universitaire. Il est aussi 2 fois vice-champion de France. 7ème du championnat du monde universitaire, 6ème du Tour de France à la voile, 6ème de la Coupe de France J80 et un podium au championnat de France Espoir équipage. Pendant cette période, il finit aussi ses études en obtenant un DUT Sciences et Génie du matériau. Il fait son entrée dans le monde professionnel de la voile en devenant responsable technique Sirena Voile. 2015 sera l'année de ses débuts en course au large, puisqu'il commence sur le circuit Figaro en étant sélectionné dans la Team Vendée. Sa première année se passera plutôt bien, car il finira premier bisu au championnat de France élite course au large, après une 29ème position sur la solitaire du Figaro. En 2016, il continue et obtient une 7ème place sur la solo Concarneau, 14ème sur la solo Maître Coq et la solitaire du Figaro. En 2017, l'apprentissage continue, avec une 17ème position sur la solo Concarneau, 13ème sur la solo Maître Coq et 12ème sur la solitaire du Figaro. 2018 sera sa dernière année sur le circuit Figaro, car Benjamin rêve de Vendée Globe et il va avoir un IMOCA. Avant ça, il finit 4ème de la solo Maître Coq, 6ème de la solo Concarneau et 5ème de la solitaire Urgo le Figaro. En 2019, Benjamin passe donc sur le circuit IMOCA en achetant un IMOCA de 2006 construit pour la Barcelona World Race 2007, qu'il finira par un abandon suite à la casse d'un safran. Mais c'est pas là que le bateau a été le plus connu, car c'est pour avoir passé entre les mains de Sébastien Josse sur le Vendée Globe 2008 qu'il est le plus connu. Malheureusement, cela se finira par un abandon suite à une vague qui a couché le bateau, cassant le safran et endommageant le bateau au sud de la Nouvelle-Zélande. Le bateau passe en 2010 entre les mains de Roland Jourdain. Il y connaîtra son premier grand succès avec une victoire sur la route du Rhum. Le bateau passera par la suite entre les mains de Alex Thompson, où il continuera à avoir de beaux succès, avec notamment une 2ème place sur la Jacques Vabre 2011, un record de l'Atlantique Nord et surtout une très belle 3ème place sur le Vendée Globe 2012. Le bateau part ensuite entre les mains de José Munoz pour la Barcelona World Race 2014. Il finira 2ème de la New York Barcelona et de la Barcelona World Race. En 2015, le bateau passe entre les mains de Nicolas Boitvezi qui veut faire le Vendée Globe. Il abandonnera malheureusement sur la Jacques Vabre et Nicolas, faute de sponsor, revendra le bateau à Kojiro Shiraishi qui lui est sûr de pouvoir partir sur le Vendée. Kojiro finira 7ème de la New York Vendée 2017 mais abandonnera malheureusement sur le Vendée Globe dans l'océan Indien suite à un dématage. Le bateau partira au Japon pour des relations publiques avant que Kojiro ne le vende en recevant son nouveau bateau. C'est donc en 2019 que Benjamin prend les commandes de ce bateau. Il finira 19ème de la Transjacques Vabre. Benjamin, même s'il est compétiteur, sait que son bateau ne pourra pas jouer les premiers rôles. Mais il pourra quand même, je pense, se battre pour une belle place dans le classement officiel des non-foilers, car le bateau n'est pas mauvais. Attention cependant à la fiabilité, qui a malheureusement fait souvent défaut à ce bateau. De plus, à cause d'un budget très serré, il a fait l'impasse sur la Vendée Arctique Les Sables, et donc a couru peu de courses. Ce qui fait que le couple homme-bateau ne se connaît peut-être pas encore très bien, même si le nombre de milles parcourus au total, avec les entraînements, commence à être bien. Benjamin est aussi actuellement à la recherche d'un ou 2 partenaires afin de boucler son budget suite au retrait d'un de ses partenaires à cause de la crise. Donc, si vous voulez rejoindre ce beau projet, avec ses belles valeurs sur une utilisation durable de l'eau, eh bien n'hésitez plus. Dans tous les cas, on va suivre ce marin sympathique pendant son Vendée Globe sur cette chaîne.